Bon, aujourd'hui, je vous fais un petit tirage comme ça, avec, comme par hasard, l'oracle de l'infini, un oracle que je connais plutôt bien, en étant l'auteur. Donc, ce tirage, il est juste pour savoir à peu près où on en est là en ce moment, là. Comme ça, un tirage sauvage, en espérant qu'il va vous toucher à peu près tous, autant que vous êtes. Alors, tac. Alors. Je le fais en 3 cartes en général, hein. Donc, première carte. Hop. Alors, je vais mettre plutôt là, de l'autre côté. La lumière. Alors, c'est pas mal ça, pour commencer. L'horizon. Et pour finir, l'apparence. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, surtout qu'on finit sur une carte que moi, personnellement, c'est celle que j'aime le moins. C'est un jeu qui commence très bien, hein, la lumière, on est en plein dans les lumières. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La lumière, et en plus, là, vous voyez, c'est la lumière dans la lumière. C'est-à-dire qu'on arrive à luire, à briller dans la lumière. C'est dire combien on est présent, combien on est ancré. On rajoute à ça l'horizon. L'horizon, c'est encore un arbre dans la lumière, face au soleil, qui résiste à tout et qui est le survivant, et qui contre vents et marées, contre tout ce qui pourrait le déstabiliser, il reste sur sa ligne. Il est prêt à tous les sacrifices. Si ça ne correspond pas, même s'il y croit, hein, si ça, il y croit, et même si ça lui fait des sacrifices vraiment douloureux, malgré tout, il restera seul et fidèle à ses valeurs, et fidèle à sa définition des choses. Après, on tombe sur l'apparence. Alors l'apparence, l'apparence, c'est l'équivalent des illusions. C'est un peu comme si, comme s'il était, il s'était planté. Il avait beau être dans la lumière, il avait beau être face à ce qu'il considérait être son objectif, l'horizon, face à cet horizon était habité par ce qui pensait être peut-être sa révélation. Mais sur ce coup-là, on va dire que c'était rien qu'une illusion, une apparence. Mais forcément, il y a quelque chose à en tirer, c'est que il doit apprendre de ces illusions qui le trompent, comprendre pourquoi. Alors, quand je parle au masculin, ça peut être au féminin, hein. Là, j'ai pris masculin ce coup-ci. Bon, mais, ouais. Et il doit apprendre à pas forcément à changer, parce que je pense, et je vous le dis assez souvent, que dans la vie, il faut être fidèle à ce que l'on est, y aller à fond, parce que sans avoir de regrets, et puis accepter que on puisse se tromper, et qu'on puisse être trompé par des mots qui n'ont pas autant de force qu'on pourrait le croire. Voilà. Nous, on met de la force sur des mots, sur des intentions, on croit en des choses quand on est l'horizon, parce que ça, c'est vraiment le symbole de ce que l'on est, hein. Voilà. Ce sont deux symboles en plus, hein, la lumière et l'horizon. Et puis, on peut, on peut tomber de haut quand on voit que finalement, ce qui nous a été dit, ce qui a été promis, n'était qu'illusion, qui n'était qu'apparence, et n'était pas finalement la réalité. Mais ça ne veut pas dire que l'autre trompait forcément, mais l'autre n'était pas forcément totalement dans sa vérité, et donc dans une illusion aussi, nous a entraîné dans son illusion, et au final, c'est dommage. Alors je vais recouvrir quand même l'apparence pour savoir. Ah oui, oui, alors les ténèbres par-dessus. Bon, on va dire que oui, ça cadre petit. On va dire qu'après l'illusion, les ténèbres, bon, on va dire que cette expérience était une expérience délicate,
qui ne se termine pas comme ça, mais bon, on y rajoute le toucher, qui tend à quelque chose, certes, malgré toutes les épreuves, hein, mais allez, on en met une petite dernière. Ah, Louis, l'empathie, ça vient un peu, ça va bien plus tard. En bref, je vais en rajouter une dernière parce que, voilà, l'esprit, waouh, c'est quand même... le corps, waouh. Bon, bref. Elle. Et l'infini. Bref. C'est quand même, pour ceux qui se reconnaîtront, voilà, on commence par ça. Allez, je pousse les autres parce qu'elles sont bien claires. L'apparence, puis les ténèbres, puis après, l'ouïe. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien l'écoute de soi que l'écoute de l'autre. Hein. Tendre à quelque chose, enfin, après toutes ces désillusions, en tout cas, cette prise de conscience de véritablement notre réalité à soi et à l'autre. Hein. Après, quand l'esprit, en tout cas le mental, s'en mêle pour essayer de réorganiser les choses et peut-être de savoir un peu mieux où il s'en trouve. La séparation du corps et de l'esprit, le fait d'être complètement en vrac et de vouloir se rassembler pour savoir quels sont vraiment ses objectifs de vie, c'est comme ça. C'est vraiment, là ce qu'on voit, c'est vraiment du bilan avec énormément d'action. Et en tout cas d'introspection un max. Hein. Et on arrive après sur elle. Donc alors sur elle, moi je dirais que si c'est pour un homme, c'est enfin retrouver ou trouver la femme. Elle, si c'est pour... moi je dirais que c'est plus pour de l'amour. Et si c'est pour une femme, de se trouver elle, parce qu'on voit le corps avant, c'est vraiment de se rassembler pour être exactement en adéquation avec ce qu'elle est vraiment et pouvoir savoir vraiment ce qu'elle veut, où elle veut aller. Et pour finir, ben, l'infini. Ben, l'infini, si c'est pour de l'amour ou pour une relation amicale ou quoi que ce soit, eh ben, c'est vrai qu'après tout ce nettoyage, tout ce travail sur soi, tout cet éloignement, mais aussi cette introspection, donc ce retrait, ben, il peut y avoir quelque chose d'infini. Bon, allez, j'en mets une dernière par curiosité. Cet infini, donc ce lien infini, ce lien, on peut dire d'âme, voilà, qui passe encore une fois par une éclipse, décidément, c'est pas super facile, d'affirmation, et ben, en faisant vraiment attention à son intuition, un démarrage, donc qui serait dans quelques semaines, un vrai démarrage, un vrai départ, après tout ce passage d'introspection, énorme et profond, et peut-être même violent et délicat, en faisant véritablement confiance à ses ressentis, à ce qui nous anime, en reprenant goût à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous correspond. Et donc le faire toujours en solo, ça c'est vraiment en solo, c'est-à-dire ne pas se faire influencer par les autres, mais être vraiment concentré sur ce que l'on ressent soi, et le faire soi, sans la moindre influence extérieure. Et enfin, bah moi je m'arrêterai là-dessus. Pourquoi? Parce que là c'est à la fois valable pour l'amour de soi, l'estime de soi, mais c'est aussi valable pour la rencontre avec quelqu'un et un vrai amour serein et sain. Voilà pour ce petit tirage. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!